Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2024. Allez, c'est la fin de l'année pour les Sagittaires. Donc nous sommes à cheval sur deux, donc vous les Sagittaires, et ensuite on va passer sur le signe du Capricorne. Nous avons donc le soleil qui était en sextile avec la lune noire là pendant que je suis en train de faire la vidéo. Ce qui va amener peut-être à des nouvelles rencontres, des nouvelles propositions. En tout cas, on passe pas les fêtes seuls, les Sagittaires, pour vous. On sait déjà où on va aller. On est déjà dans l'esprit des cadeaux. Et alors, il y a beaucoup dans le Sagittaire, en fait, de trafic là-dessus. C'est-à-dire, on vend du vieux pour acheter du neuf. Donc, beaucoup aussi au niveau des cadeaux pour renflouer, en fait, et faire voilà, de nouvelles surprises, en tout cas. On s'affaire beaucoup là-dessus. Et puis, le Sagittaire, ce qui est beau avec vous, c'est que c'est beaucoup dans le cadeau personnalisé. Vous aimez, selon la personne qui est en face de vous, savoir ce qu'elle aime vraiment pour lui faire un cadeau qui lui tienne vraiment à cœur. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, on y va. On va regarder d'abord tout ce qui est général du 15 au 31 décembre avec cette pleine lune en Gémeaux qui est en ligne, donc je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez cliquer sur le lien ou d'aller carrément sur la chaîne. Allez, c'est parti, on va regarder le général. Hop, hop, ok, hop, un petit peu ces énergies. Oh, j'ai une notion de choix là, ouais. Allez, on y va. J'ai la cigogne, j'ai le serpent, j'ai l'encre, j'ai la lune, j'ai le cercueil, le trèfle, les étoiles, hop, j'espère que vous les voyez, la colère, la verge, et la connaissance. Alors déjà, par là, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard pour certains Sagittaires, qui vous permettait en fait donc de pouvoir concrétiser par rapport à un contrat ou peut-être vente-achat ou même par rapport à une relation, même une colocation, enfin en tout cas une signature qui devait arriver, et ça a pris du retard. Donc avec cette cigogne, il y a eu ouais, il y a eu un retard peut-être de négociation, un retard de contrat ou de papier administratif. Il y a eu aussi peut-être on vous a fait miroiter quelque chose pour certains Sagittaires et vous vous êtes rendu compte que finalement c'était pas du tout viable et ça vous a mis dans une position un petit peu d'angoisse avec cette lune. Et là on est en train de voir que c'est en train de prendre fin et qu'il y a quelque chose de complètement neuf qui est en train d'arriver. Comme Mercure reprend sa course, on est beaucoup en phase de recommuniquer, de communiquer, mais on va laisser derrière quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui peut-être était peut-être sûr pour vous ou que vous vouliez et que finalement vous vous dites bon ok ça me crée trop d'angoisse, ça me crée trop de stress, il y a quelque chose en fait qui ça va pas du tout, il y a rien de clair là-dedans, même si vous essayez de clarifier vous rendez compte en fait que bah non c'est pas clair, donc vous décidez de mettre un terme pour pouvoir passer à une renaissance, de fermer une porte pour en ouvrir une autre, et ce qui crée une très bonne voie pour vous, un très bon chemin, c'est-à-dire de laisser derrière quelque chose en fait qui semblait avec ce serpent. C'était un petit peu sous emprise aussi. J'ai plutôt miroité, vous voyez, dans la tête. Quelque chose voilà, on miroitait, ça crée de l'angoisse. Et voilà, c'est fini. C'est-à-dire c'est fini. Là, pendant cette quinzaine, on est en train de vous dire, c'est en train de s'annuler pour pouvoir passer à autre chose. De là, on part donc vers un succès. On part dans quelque chose qui est beaucoup plus viable et on vous demande de faire appel à toute votre créativité. Ça, c'est important pendant les 15 jours qui arrivent, de repartir dans quelque chose de nouveau, de laisser exprimer votre imagination. Un maximum, les Sagittaires, vous verrez que plus vous serez imaginatif, plus vous serez dans l'arborescence intellectuelle, plus vous prendrez plusieurs idées, même vous faites carrément un brainstorming de tout ce que vous pensez, de la chose, on va dire, qui pour vous paraît la plus nulle, la plus importante, vous voyez, mais c'est pas grave, on marque tout, et de là vous verrez que ça va créer quelque chose de beau. C'est un petit peu comme un artiste en fait, hein,
qui commence donc sa toile et qui petit à petit va lever telle couleur, va remettre une couleur, va peut-être mélanger d'autres couleurs, vous voyez, un artiste peintre ou même en musique ou même en sculpture ou même dans le théâtre ou n'importe, donc voilà, au départ c'est sur une toile blanche, on met tout ce qu'on peut mettre et ensuite on commence à faire son tableau, c'est surtout ça. Il y a quelque chose qui vous a mis vraiment en colère et dans une en mode frustration pour certains. Ça a créé du stress, mais là, avec le livre, on nous dit que on passe complètement à autre chose et qu'il fallait peut-être passer par là, en fait, pour vraiment avoir la bonne énergie pour vous. C'est-à-dire que là, je vois aussi quelque chose, on était peut-être dans une illusion pour certains sagittaires, mais l'illusion s'arrête. Le sagittaire, dans l'illusion, il y reste pas longtemps en général. Il se reconnecte beaucoup à lui-même, il se reconnecte donc à sa spiritualité et il laisse avancer. Et il y a quelque chose qui s'annule et qui va calmer ce stress, qui va apaiser parce qu'il y a vraiment une nouvelle chose derrière. En tout cas, il y a quelque chose qui prend vraiment forme, quelque chose de beaucoup plus stable et viable pour le futur. Et c'est là où vous allez plus vous concentrer là-dessus que sur le passé, de ce qui a pu se passer avec cette colère. Où on a mis un terme parce que même certains sagittaires se sont dit la colère c'est pas bon pour moi, je veux dire voilà, je préfère limite pardonner et avancer. Pardonner ça veut pas dire revenir dans la même situation, pardonner c'est ok, ça s'est passé en état, ça s'est passé comme ça, bien, je pardonne, je me pardonne et j'avance. Ça veut pas dire de repartir dans le truc, pardonner, rien à voir. Je me pardonne pour moi-même, pour pouvoir être beaucoup plus légère ou léger en fait. Et on se rend compte que oui, ça ouvre d'autres perspectives. Ça peut me parler aussi d'une formation, on attendait peut-être des nouvelles d'une formation et c'est en train d'arriver. Ça me parle aussi de primes, de récompenses aussi en fin d'année. Il y a pas mal de choses en fait qui vont balayer en fait ce serpent et cette colère parce que vous voyez que quelque chose de beaucoup plus lumineux s'annonce à vous les sagittaires. Alors peut-être que c'était caché parce qu'avec cette lune on était peut-être dans cette angoisse où c'était flou, où c'était compliqué et que vous verrez que l'angoisse va s'apaiser et que vous y verrez beaucoup plus clair sur les choses beaucoup plus bonnes pour vous. Voilà, en tout cas plus évolutive et plus constructive. Ok, on va regarder au niveau pro. Donc on va faire ça avec le Béline. On va regarder pour le pro. Hop. Là déjà on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de passer complètement et qu'il y a une nouvelle porte qui est en face de vous. Alors ça sera peut-être sous la pleine lune. Et où on est d'accord avec ça, où on y va à fond. Allez, on va regarder. Ok. Allez, on y va. Pour les sagittaires. Ah, il m'en manque une. Bien sûr, c'était trop beau. Allez. J'en ai 4, pardon. Bon, ça va être un peu trop. On va regarder au niveau pro. Comment ça se passe pour vous? Allez. Alors, j'ai la carte de la maladie. Ah oui, il y a quelque chose qui vous a... J'ai la carte de la trahison. J'ai la carte des honneurs. Très bien, on reprend le contrôle. Vous êtes protégé avec la grâce. Les passions. Quelque chose qui vous passionne. Vous voyez les sagittaires, encore une fois. S'il y a quelque chose, en fait, qui va vraiment vous passionner, vous prendre le cœur et qui va complètement presque annihiler en fait cette trahison. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié, c'est encaissé, c'est validé, c'est ok, c'est je trace ma route, mais il y a quelque chose vraiment qui vous fait tellement plaisir à aller dedans et vraiment parce que j'ai cette belle protection et puis on a les honneurs sur cette trahison aussi. J'ai le feu, j'ai le retard et j'ai la sagesse et vous voyez c'est la sagesse. Encore une fois, cette notion de pardon. Et j'ai l'entreprise. Là, au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal goupillé, si j'ose dire. Ça peut être même des collègues de travail. Il y a eu peut-être une altercation. Il y a eu quelque chose, en fait, qui s'est mal passé. Ça vous a fait voir les choses aussi d'une autre façon. Il y a eu une autre perspective par rapport à ça. Ça vous a rendu aussi malade. Alors, j'ai 2 fois l'emprise. Donc, je pense vraiment que pour certains sagittaires, ça vous a mis dans une position
où vous disiez, voilà, je le mérite pas, en fait. Il y a quelque chose vraiment que je ne mérite pas. Mais on part avec les honneurs. On part vraiment avec les honneurs en se disant, non, mais de toute façon, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Je sais le travail que j'y ai mis. Je reconnais ma valeur, parce que c'est ça surtout. Et donc, les personnes qui m'ont trahi, c'est pas sûr qu'elles elles puissent avancer. Parce qu'elles n'ont pas fait le même travail que moi et que même pour certains se sont appropriés mon travail pour pouvoir y arriver. Mais en tout cas, moi, je sais que je peux le faire. Donc, on part avec les honneurs. Donc, finalement, d'accord. Ceci n'est pas vain. La grâce, vous êtes protégé. Donc, la maladie, ça peut me dire aussi, bon, en ce moment, on est beaucoup dans la période où les personnes tombent malades. On va pas aller plus loin. Mais il y a peut-être une trahison qui vous a rendu malade aussi. Et si vous sentez que vous avez quelque chose de chronique à voir aussi psychologiquement, qu'est-ce qui s'est passé, et vous verrez que dès que ça sera beaucoup plus clair pour vous, vous repartez avec les honneurs. La grâce aussi, c'est ce fait de retrouver un petit peu de pêche et cette passion qui arrive vers vous, quelque chose vraiment où c'est la libération, c'est une porte de sortie, c'est-à-dire, alors ça oui, ça vaut le coup, ça j'y vais, c'est-à-dire on se remonte vite là, hein, pour les Sagittaires, on rebondit vite. Et à côté des passions, j'ai le feu quand même. Alors là, on parle de pro. On parle de pro. On verra après pour les amours. Mais voilà, c'est assez prenant en vous. Je pense que c'est une nouvelle activité ou c'est une nouvelle formation, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Ça aussi au niveau de l'entreprise, on va entreprendre quelque chose par rapport à ce qui vraiment nous prend au corps, quoi. Vraiment nous prend en disant, ah oui, ça me passionne vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose où j'ai envie de le faire au quotidien, où j'ai envie d'encore plus approfondir, de plus apprendre avec cette sagesse en fait. Ouais, de vraiment pas y aller à corps perdu, c'est pas ça, mais vous sentez déjà que ça va vous faire énormément de bien, ça va vous faire penser à autre chose, et là vous reconnaissez encore plus votre valeur. Mais vraiment, ça vous motive, ça vous motive. C'est quelque chose qui vous motive. On a le retard. Pour ce retard, je pense que c'est au niveau de cette trahison pour certains. Alors ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a eu un retard parce que oui, effectivement, la trahison, ça met un temps pour se réparer, mais encore une fois, la trahison, c'est le pardon. C'est le pardon. Alors, il y en a certains qui me disent, mais attends, pardonner, c'est pas facile. Alors, je vous avoue, j'ai vécu la même chose, moi, il y a pas très longtemps. Je veux dire, c'est très compliqué mentalement, surtout quand on est mental. Surtout quand on est quelqu'un de mental. Mais vous verrez que si quelque chose derrière s'ouvre, ce sera beaucoup plus facile. Donc, soyez vraiment ouvert à toutes les opportunités, parce qu'il y a quelque chose dans ces opportunités qui vraiment vous rend plus vivant et vous sort donc de cette chose chronique en fait qui était là. Et ça part vraiment sur les chapeaux de roue en plus, si j'ose dire. Ce retard, voilà, c'est plutôt ça. C'était, c'est peut-être, il y en a quelques-uns, il y a eu une espèce d'auto-sabotage, peut-être parce qu'on avait peut-être plus confiance en soi, parce qu'on savait pas vraiment comment repartir. Mais là, on repart avec cette sagesse. La sagesse, c'est ça. Quelle est la meilleure façon pour que moi je puisse reprendre le contrôle sur ma vie, sur moi-même, et ça passe bien sûr, alors par la bienveillance, par le pardon, par vraiment à soi aussi. Voilà, si vous pensez que vous avez fait une erreur, bah oui, on n'est pas parfait. Donc là aussi, on se pardonne d'être humain. C'est terrible ce que je viens de dire, mais ça pardonne d'être humain. Ok, mais en tout cas, on entreprend par ça. Il y en a qui vont entreprendre aussi un travail, que ce soit psychologique, que ce soit avec un coach, que ce soit avec quelqu'un qui accompagne. J'ai besoin aussi de régler quelque chose. Peut-être que je n'arrive pas à régler toute seule ou tout seul. Donc oui, on se fait aider. Bien, ça c'est au niveau du pro, mais en tout cas, je vois vraiment une très belle, quelque chose, une opportunité, une activité en fait qui arrive vers vous, dans laquelle vous allez vraiment vous y jeter, si j'ose dire, hein, vraiment, complètement. Après, le retard, ça peut être aussi le retard de communication. Alors, on va revenir, c'est peut-être que on vous a pas tout dit non plus sur certaines choses en pro, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir les informations. Vous allez avoir les informations. Et puis, vous êtes protégé. Protégé sur cette maladie, sur cette trahison. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Pour vous, les Sagittaires. Donc là, mon petit tarot de Visconti, bien sûr. On va regarder la carte qui accompagne votre relationnel. Le monde, en pleine lune en Gémeaux en plus.
Le monde est ouvert, hein. Il est ouvert pour les Sagittaires. Là. C'est ouvert, malgré ce qui a pu se passer. S'il y a eu des problèmes ou n'importe, c'est ouvert. C'est-à-dire que la porte est ouverte. Maintenant, dans le libre arbitre, c'est est-ce que je franchis la porte ou est-ce que je reste là? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, on va garder ce monde. Et pour moi, vraiment, c'est la pleine lune en Gémeaux. Donc, du 15 à 10 heures. Je vous invite à regarder quand même le tirage. Parce que là, il y a un beau message. Allez, je repars avec Mademoiselle Lenormand. Hop. On va regarder au niveau sentimental pour vous. Hop, 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 et hop. Allez, on y va. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai? La clé, le choix, la vitalité, on se renforce. Une officialisation. Ça, il y a quelque chose qui s'officialise. On a le chien. Pour tout ce qui est retard de documents, après le 15, ah oui, on a des nouvelles aussi. Hein. Pas mal de nouvelles. Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Il y a la tristesse, donc elle est là, cette tristesse. Et puis il y a l'ours. Ok, je ne sais pas si vous voyez tout bien. Donc j'ai la clé, j'ai le chemin, l'arbre, nous avons le lys, le chien, la lettre, quelque chose se signe, quelque chose s'officialise. Et il y a cette tristesse encore qui est là. Alors je pense que c'est la fin de quelque chose. C'est complètement la fin de quelque chose. On se rapproche surtout des gens que l'on aime et où on se sent aimé. Au niveau des énergies, là, avec le monde, vous allez aller vers des personnes constructives. Voilà, vraiment, il faut que ça arrête. Comment dire? Ça suffit le vent, quoi. C'est les fausses promesses. Là, vraiment, vous voulez des personnes qui actent au quotidien, qui vous montrent que oui, elles sont sérieuses, des personnes avec qui vous pouvez avancer. Je vois qu'il y a aussi, alors une prime, bien sûr. On est en train de régler quelque chose par rapport aussi à la justice avec cette clé. Il y a peut-être un choix à faire. Par rapport peut-être à cette passion, mais là en amour, parce que là on est plutôt en amour, allez, parce que je vois beaucoup, il y a eu une tristesse hein, pour les Sagittaires, quelque chose en fait qui a... Alors sachez que la pleine lune en Gémeaux, comme j'expliquais, c'est une pleine lune de communication. Si vous voulez clarifier les choses pour soit finir un deuil avec une personne ou une énergie, ou si vous voulez vraiment clarifier pour que vous ayez tous les éléments en main pour pouvoir vraiment comprendre la situation avec une personne, on est vraiment sous cette pleine lune. Mais il y a des nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles. Alors, ou c'est vous qui donnez des nouvelles, ou c'est quelqu'un en fait qui vous envoie des nouvelles, mais ça va ouvrir une porte. Ça va vraiment clarifier les choses. Et puis, on a des demandes en mariage, on a des demandes de quelque chose d'officiel. Alors, je dis mariage, hein. Après, ça va être Pax, d'emménager, plein de choses. Il y a quelque chose d'officiel qui se profile chez le Sagittaire. Alors, pour ceux qui veulent rester célibataires, là aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même de clarifier quelque chose pour que dans son célibat, on y soit totalement en symbiose, où on se sente bien, c'est-à-dire que voilà pourquoi je choisis mon célibat. Voilà, c'est vraiment parce que en ce moment, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin peut-être de réparer mon cœur aussi. Donc, mais il y a quelque chose qui est officiel. Voilà, c'est là, c'est maintenant. Et je m'y tiens parce que j'y vois ce travail, j'y vois ce contrat. Enfin, quelque chose qui se signe. Il y a des demandes en mariage, hein, sous Noël. Des demandes en mariage, demandes de fiançailles. Il y a des demandes de... Il y a aussi un contrat entre soi, c'est-à-dire voilà ce qu'aujourd'hui je veux et je ne veux plus. Et on s'y tient, c'est quelque chose où on s'y tiendra. Alors c'est peut-être au niveau des nouvelles résolutions, parce qu'on sera beaucoup dans ces périodes-là, mais je vois quand même que vous êtes assez fort pour reprendre votre vitalité en main. Mais il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va clarifier une situation. Ouais. Et qui va vous aider à prendre vraiment la bonne décision dans votre vie amoureuse. Où vraiment, vous savez, on est dans le flou, on ne sait pas trop si on se trompe, si on a des doutes ou n'importe. Et là, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive qui fait que, ok, là, ça maintenant, je sais où le prendre. Je sais où aller. Je sais où aller. Parce que dans ce chemin, je m'y sens bien.
Et que vous soyez en couple et que vous soyez célibataire ou que vous décidiez de rester célibataire ou si vous cherchez quelqu'un, c'est pareil. C'est même en amitié ou même dans le relationnel, on me parle de famille aussi. Il va y avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un de la famille qui, peut-être quelqu'un de votre famille qui va voilà, aussi signer quelque chose de très important, qui va vous le dire, donc peut-être pendant les fêtes. On va peut-être vous présenter quelqu'un aussi, ou vous allez présenter quelqu'un à la famille, il y a ça aussi. Il y a quelque chose d'officiel, en fait. Et je vois que cette tristesse, en fait, elle est... La leçon est acquise. C'est-à-dire que ça y est, c'est bon, on part comme cette ours. Je vais protéger mon bonheur maintenant. Je vais le protéger. Je suis en accord, en fait, avec ce que je veux. Et je protège mon bonheur. Quelle que soit la décision. J'y vais jusqu'au bout. J'y vais jusqu'au bout. Mais il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être aussi les nouvelles du passé. Parce qu'avec cette croix, mais je pense que cette croix, à un moment, même si c'est de nouvelles du passé, ça va vous enlever un poids. Il y avait quelque chose à éclaircir. Quelque chose à éclaircir. Mais face à ça, on prend une décision. On prend une décision. Ouais. En amour, vous voyez, on a le chemin, on a le lisse, on a la lettre administrative. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous avec ce monde, en fait. Avec ce monde, partir dans ce monde ensemble ou seul, mais en tout cas, c'est une ligne. C'est-à-dire, voilà, je me donne une ligne. Et je sais maintenant où je vais. Mais c'est un message, en fait, c'est quelque chose de très important qui va vous remettre en question très rapidement, en fait. Et qui va vous faire prendre cette décision. Ok, bien. Allez, on va regarder les messages avec l'oracle des fées et des lutins pour vous. Excusez-moi, je parle du nez, hein, mais là, ça va être ça. Allez, on va voir ce que vous disent l'oracle des fées et des lutins. Un choix. Bon, on est toujours dans ce choix. Mais quelque chose vraiment... Hein. Vous êtes un signe de feu, il y a quelque chose vraiment qui va vous prendre le cœur, hein, qui va vraiment vous... Dans le bon sens, hein. Attention. Hein. Qui excite votre curiosité, qui éveille toute une intelligence, qui fait les liens. Et oui, on y va. Allez. J'ai l'enchanteur, donc le magicien. Donc il y a beaucoup de messages qui arrivent vers vous. Il y en a beaucoup des messages, hein, parce que pour la lettre d'administratif et les nouvelles, j'ai quand même pas mal de messages vers vous. Et quelque chose donc va commencer. Quelque chose va commencer suite à une communication qui arrive vers vous. Ou que vous allez chercher. Ça va dans les deux sens. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et alors c'est fait vraiment parce que ça... c'est passionnant. Ouais, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Quelque chose qui... ouais. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, de partir dans ce monde et de le faire. Beaucoup de messages arrivent. Soyez attentifs pendant cette quinzaine, surtout sous la pleine lune. Il y a quelque chose de particulier, un message qui arrive vers vous, les Sagittaires. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. C'est parti. Hop. Elle est tombée. Le charme d'amour. Attire une amante, une âme sœur ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Il y a quelque chose qui se fait. Hein. Il y a Cupidon dans les parages, pour certains. Il y en a même qui vont avoir une communication avec Cupidon pour en dire, écoute, là je suis bien avec moi-même. Mon chemin, j'ai envie de le faire seul, mais dans le sens où, voilà, c'est la première personne que l'on doit aimer, c'est soi-même. Mais il y a aussi ce charme d'amour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous réveiller votre cœur. Et ça va réveiller plusieurs choses en vous. C'est pas que le cœur, ça réveille énormément de choses en vous. Ok les Sagittaires, écoutez, pour ceux qui font les fêtes de Noël, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Faites un vœu. Faites un vœu
pour la nouvelle année 2025. Sans mettre de la poudre aux yeux, l'année 2025, je suis en train de la travailler. Je veux dire, voilà, vous savez que moi ici, je vais pas être dans le miel, hein. Je veux dire, après, je vous dirai ce qu'il y a à dire, bien sûr, pour cette nouvelle année 2025, mais pour les Sagittaires en signe de feu et avec Pluton, donc il a changé la donne. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi pour vous et comme pour tout le monde. Voilà, donc je vous embrasse très fort, très bonne fête à vous. Profitez, donc cette nouvelle passion, quelque chose en fait qui vous éveille vraiment de l'intérieur. Et je vous dis donc à l'année prochaine. À bientôt.